going all the way. I'm going all the way. I'm going all the way. I'm going all the way. Going all the way. I made my choice. Going all the way. I made my decision. Going all the way, all the way. I'm going all the way. Oh, I'm going all the way. Oh, I'm going all the way. 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 Oh, I'm going all the way. Oh, I'm going all the way. I'm going all the way. I'm going all the way. I've made my decision. Chante avec moi. I made my choice. Going all the way. Je ne vais pas échouer. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Glory! J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Oh, j'irai jusqu'au bout. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, ce matin, tu es Dieu.
En dehors de toi, nous ne connaissons personne d'autre. Ainsi, nous sommes ici pour notre culte de louange et d'adoration. Tu as dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire que les anges ne t'adoraient pas. Tu as cherché l'adoration. Tu as compris qu'elle était cachée en toi depuis la fondation du monde. Quand tu as été faite chair, tu as dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La dynamique et la mécanique, Elohim et le Logos, l'esprit et le boule. Ainsi tu as trouvé. Ce matin, nous sommes ici afin de t'adorer, afin de te louer, au nom de Jésus. Amen. Des mains d'acclamation. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous vous saluons ce matin pour ce temps de prière et d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Et pour ce moment dans lequel nous sommes ce matin ici, je veux dire à tout le monde d'ôter tout ce qui est dans votre cœur, les ressentiments, des colères. Et si vous savez que cela est en vous contre ma personne, levez-vous, allons-y dehors, on va régler nos palabres. Après, je vais venir prêcher. Amen. Il est important que vous puissiez saisir cette heure-là, ce temps dans lequel nous sommes, ainsi qui est très, très, très important, et l'heure dans laquelle nous sommes, parce que vous devez maintenant connaître le message et comment il fonctionne. Ainsi, si vous ne le connaissez pas, vous allez comprendre, vous allez voir que le diable va vous fatiguer, parce que Frère Branham dit que la révélation d'Elohim, Frère Coleman dit, cela vous a été donné, afin que vous sachiez qui est Dieu, qui vous êtes et qui est le diable. Ainsi, si vous savez qui est Dieu, vous allez savoir qui vous êtes. Et si vous savez qui est le diable, parce que le Fils de l'homme vient, n'a rien à moi. Le Fils, comment on appelle ça, le prince de ce monde vient, n'a rien à moi. Je n'ai rien en lui. Ainsi, il n'y a rien de Dieu dans le diable. Ainsi, vous devez savoir qui est Satan, qui vous êtes. Alors, vous pouvez vivre une véritable vie chrétienne. Vous comprenez, frère et sœur? Voilà pourquoi vous devez savoir ce que c'est et comment le diable travaille. Si vous savez comment il travaille, vous allez vaincre chaque démon de la fête. En fait, chaque portion de terrain, vous allez la voir. Et quand vous ne le comprenez pas comment le diable travaille et comment il agit, vous allez faillir. Ainsi, vous comprenez que l'heure dans laquelle nous sommes dans une heure de la plus grande bataille jamais livrée. Et Frère Branham dit, ça se passe là, dans l'esprit de l'homme. Ainsi, l'esprit est la porte vers votre âme. Ainsi, il y a des puissances sataniques qui travaillent là dans votre esprit. Et ces démons travaillent. Ils veulent occuper la position dans votre esprit. Il y a l'ange et il y a le diable qui combattent. Il y a un conflit entre Dieu et Satan. Quelqu'un comprend ça? Ainsi, vous allez voir que quand là, il y a la haine, il y a les pensées, il y a les ressentiments, ainsi, le diable vient là et vous parle. Les puissances sataniques vous expliquent des choses. Ils vous disent des choses dans votre esprit. Pourquoi? Parce que votre esprit est la porte vers votre âme. Ainsi, ils sont là, ils veulent atteindre l'âme. Donc, ils vous parlent des pensées. Ne pardonne pas, ne fais pas ceci. Ne la laisse pas faire ça. Il ne faut pas pardonner. Ainsi, ils parlent à ton esprit. Ils veulent ouvrir la porte. Vous comprenez, frère et soeur? Ce sont des puissances. Vous devez les connaître. C'est une bataille, frère Branham l'a prêché. La plus grande bataille jamais livrée. Ce matin, je veux que vous me compreniez très bien. Ainsi, cela est dans votre esprit. Ainsi, comment Satan fait pour gagner quelqu'un? Comment Satan fait pour ramener l'homme dans le monde? Ça commence d'abord par des ressentiments, des choses dans le cœur. Parce que regardez, si Satan n'a pas atteint votre âme, vous ne pouvez pas quitter cette église. Vous ne pouvez pas quitter le message. Vous ne pouvez pas quitter l'adoration. Mais quand il atteint votre âme, cela veut dire parle à votre âme. Et il contrôle votre âme. Parce que vous avez ouvert la porte de votre esprit et il est entré. Mais d'abord, comment il rentre? Il rentre en vous disant que celui-là t'a fait ça. Telle personne t'a fait ça. Tu as des ressentiments. Tu as des pensées. Et tu as des rancunes. Cela est dans ton esprit. Il essaie d'ouvrir la porte. Il y a un code de verrouillage dans ton esprit que Satan veut ouvrir.
Et s'il te travaille l'esprit, parce qu'il sait que s'il met des ressentiments à toi, que tu ouvres la porte, qu'il entre dans ton âme, il peut contrôler. En ce moment, il commence à te parler. Le message, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Maintenant, il quitte le domaine des ressentiments et il attaque le message que tu crois. Parce qu'il a affaire maintenant en ton lieu saint. Tu me comprends ça? Il ne vous ramène pas dans le monde avec les ressentiments. Il met des ressentiments dans votre esprit. Donc quand tu viens à l'église, la soeur m'a fait ça, le frère m'a fait ça, essaye dans ton esprit. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il ne faut pas lui pardonner, ne lui pardonne pas, c'est son comportement, c'est comme ça il est, c'est comme ça elle est. Et c'est dans ton esprit. Qu'est-ce qu'il fait? C'est des codes, des déverrouillages de ton esprit. Parce qu'il sait que là se trouve la porte pour entrer dans ton âme. La seule chose qu'il cherche, c'est d'entrer. Il faut que tu ouvres la porte. Mais dès que tu ouvres la porte, qu'il rentre, il a accès à ton âme. Maintenant, il peut te commander à ton âme de faire tout ce qu'il lui veut. Parce qu'il a fait à ton âme. Il est dedans maintenant. Il peut te dire non, le message, tu sais que c'est faux. Parce que maintenant, il a affaire à ton âme. Et il contrôle maintenant toutes choses. Dites amen. Vous comprenez, frère, soeur? Voilà pourquoi les ressentiments vont ouvrir la porte. Les pensées dans votre cœur, contre votre frère, contre votre soeur, vont ouvrir la porte. Mais nous bénissons Dieu que Michael est dans notre esprit pour balayer et fermer la porte de tous ces démons. Vous comprenez ça? Qui accepte Michael dans son esprit? Qui n'accepte pas Michael? Qui n'accepte pas Michael dans son esprit? Vous voyez comment Satan travaille? Satan peut... Souvent quand vous venez à l'église, vous venez pas, vous venez pas. Actuellement, il y a une bataille. Tu vas vous lever, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de partir, ma tête me fait mal. Quand on t'appelle, c'est quoi? Tu n'es pas venu? Non, je ne me sens pas bien. C'est quoi? Tu es paralysé ou bien? Et puis tu n'es pas venu. C'est quel mal tu as jusqu'à tu ne peux pas venir? Ça se passe là. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais nous savons qui nous sommes. Nous savons qui est le diable. Et qui nous sommes. Et qui est Dieu. Voilà quand vous avez la paresse. Il vous met des choses, non, tu sais, tu n'es pas venu il y a longtemps. Si le pasteur, tu viens, ils vont parler de toi. Le pasteur va se fâcher. Ça là, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, j'ai attendre, j'ai l'appeler d'abord. Tout ça, c'est le diable qui te parle. Il te met des pensées. Non, il faut l'appeler d'abord, avant de venir. Vous comprenez, frère? C'est le diable. Il cherche pour que tu déverrouilles une porte. En ce moment, tu appelles, le pasteur ne décroche pas. Tu te dis, ah, ça là, il est fâché contre moi. Il voit, mais il décroche. Il veut placer des ressentiments. Frère Bonhomme dit, quand c'est en toi, c'est pire que la mort. Tu es dit du feu de l'enfer. Parce qu'il déverrouille les portes de ton âme. Quand il rentre, il est assis. Tu es foutu. Il s'assoit maintenant. Il prend son tabouret. Il finit de se laver, il prend sa pommade. Coco Peter. Il se pommade au maximum. Il est assis là-bas. Il dort parce qu'il sait que maintenant il est il n'a plus de problème. Maintenant quand il est là un matin, quand il vient, il se lève comme ça, il vient à l'église, il commence à te prêcher. Quand un mystère lui sort, il dit, est-ce que ça va même là, c'est vrai? Il est dans toi avec le doute. Il est assis avec le doute. Vous comprenez ça? Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, ce que je veux faire ce matin, j'ai demandé la permission à notre précieuse sœur, la mère de notre sœur qui m'a envoyé le message. Ainsi, je veux parler à tout le monde à l'église ici concernant ça. Je veux que vous m'écoutiez très, très, très bien. Wow. J'ai demandé la permission à notre précieuse sœur Laurentine pour faire ce que je veux faire ici. Vous savez, je ne vois pas bien maintenant. Hein. Donc, le coin est très noir. Les ordinateurs ont gâté les yeux. Ok, amen. Donc, je veux demander la permission à notre sœur Laurentine de le faire parce que l'ange du Seigneur m'a parlé ce matin et j'ai pris des notes. Hier, il y a notre précieuse sœur Grâce
qui m'a envoyé un message. Elle m'a parlé, franchement, en tant que son pasteur. Elle m'a parlé et nous l'apprécions beaucoup. C'est ma fille et c'est ma brebis. Je l'ai baptisée et actuellement, il y a un conflit entre Dieu et Satan concernant sa vie. Et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, pasteur, je ne veux plus venir à l'église. Je vais arrêter de venir à l'église. Je vais arrêter. Nous avons le miel. Nous avons le pardon. Je peux aller en enfer pour aller te chercher. Je peux te ramener parce que le miel, ouais, viens, l'ouvrier, une seconde fois, il va déverser le miel. J'ai senti la présence de l'ange du Seigneur. Tu sens l'ange du Seigneur? C'est plus fort. C'est ce matin, j'ai été visité. Ce matin, j'étais sur le bureau. Et il m'a dit, prends ta plume et commence à écrire. Et j'ai commencé à écrire. J'ai senti l'esprit. Quand je parlais à sa mère, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais il m'a dit, l'ouvrier, l'esprit du pardon. Le pardon, c'est un esprit. C'est un esprit. L'esprit du pardon. Il revient une seconde fois. Et cet esprit, c'est Michael. My God. Il a essayé la parole qui n'est pas venu. Mais il va revenir avec l'amour. La grande parole. L'amour fraternel. Le pardon. C'est l'argent. Dites amen. Dites amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Copine d'abord. Gloire. Aucun démon ne va vous retenir. Ne va vous arrêter. Dieu est pour vous. Dieu, il est pour vous. Dites amen. Voilà ça. Voilà ça. C'est le message. C'est la saison. C'est l'ange. L'esprit. Ce n'est pas huile. Ce n'est pas un pot. C'est un esprit. L'esprit du pardon. C'est l'ange. C'est Michael. Frère Coleman dit, en 2010, quand il a commencé à descendre, il a relâché le miel pour dire qu'il vient. Quand vous sentez le miel quelque part, c'est que l'ange arrive. Dites amen. Quand vous le sentez, c'est que l'ange arrive. Dites amen. Pour la délivrance, Satan ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous stopper. Dites amen. Il ne peut pas vous retenir. Parce que l'ange est dans la salle pour vous délivrer. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est un démon. Voilà quoi, frère Branham. Je parlais du songe. Il va sécher faire. L'ouvrier doit révéler dans votre vie. Le témoignage de Dieu, c'est vrai. Non, j'ai allé vers vous une première fois. Mais il doit revenir une deuxième fois. L'ange est celui qui a déversé l'eau. Ce n'est pas un homme. C'est l'ange. L'eau pure, cristalline. Le message 7 sur 7 tonnes de William Branham. Parce que veux-tu me dire qu'on peut prêcher le message à quelqu'un et puis malgré qu'on lui prêche le message, il entend, il écoute et les démons le fatiguent. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Mais quand ça ne va pas, l'ouvrier doit revenir. Alléluia. L'amour, la même fraternelle, le pardon et de certains. Ayez compassion. Copine d'abord. Gloire. Je sens qu'il est ici. Alléluia. Amen. Il est dans cette salle pour vous délivrer. Comprenez-moi. Dites amen. Je suis fou de Jésus. Dites amen. Je suis fou de lui. Tous les démons sont foutus. Alléluia.
Vous comprenez ça? Hein? Vous voyez un peu? C'est un esprit de pardon. Vous comprenez pourquoi 2010, il a fait ainsi? Parce qu'il revient la seconde fois. Il ouvre l'espace du Saint-Esprit. La venue du Seigneur dans lequel il entre, il s'assoit. Il contrôle le corps avec l'intelligence, la voix d'archange. Vous comprenez comment vous devez comprendre à ce que vous devez ajouter l'esprit du pardon. Parce que si vous avez cet esprit, cela vaut que tous les dons. Cela ôte ce qui est mal. Je vais vous expliquer. J'ai essayé de vous expliquer ça. Je vais vous expliquer. Quand vous prenez les 9 dons du corps, c'est des dons qui ont opéré dans la Pentecôte. Ça a opéré dans la Pentecôte. Les dons du corps que Dieu vous donne, c'est des dons qui opèrent. Mais quand vous prenez la pyramide, il y a la foi, il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété, il y a l'affection fraternelle. Et il y a un espace. Et la charité. C'est hors des 7 âges de l'Église. C'est hors de la Pentecôte. Là, quand l'ange descend, cela concerne la rédemption. Cela concerne les noms du livre. Cela concerne les élus. Cela veut dire le donateur lui-même marche sur la terre. Il a résolu s'occuper personnellement des noms du livre. Vous comprenez, frère? C'est le sommet pied des fêtes. C'est la pensée pied des fêtes. Qu'est-ce que la pensée pied des fêtes? Je vous explique. Frère Pacob est malade. Il est malade à un niveau. C'est l'exemple. Où tout le monde vient, il dit, frère Pacob ne peut pas guérir. Frère Pacob ne peut pas guérir. Frère Pacob ne peut pas guérir. Il a fait quoi et puis il ne peut pas guérir? Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. La parole pied de fête, Joseph perfection, n'a pas tenu la vie de Pacob parce qu'elle le condamne. Vous comprenez ça? Parce que Joseph perfection a une vie. Ce n'est pas Jacob grâce, c'est Joseph perfection a une vie, un comportement. Frère Pacob n'a pas eu ce comportement. Il n'a pas eu cette vie. Donc l'eau pure, cristalline, le message n'a pas tenu. Parce qu'il y a quelque chose contre Frère Pacob. Le problème, c'est que l'ouvrier, qui est l'esprit du pardon, Michael lui-même, voit Frère Pacob dans le livre. Et quand tu le vois dans le livre, il descend sur la terre. Il dit, tu as condamné Frère Pacob. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Tu as fait comme ça. Normalement, c'est la mort. Frère Pacob, regarde l'ouvrier. Il dit, Seigneur, tout ce que tu dis, c'est la vérité. Je veux dire quelque chose. Quand j'étais sur la terre, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Une voix tord pour dire tes œuvres sont rien ici. Tais-toi! Frère Pacob se tait. L'ange ouvre la porte de la perdition. Voilà là des frères Pacob qui quittent son corps
est en train de prendre le chemin de l'enfer. Pendant que l'âme est en train de partir, une voix retentit de nulle part. C'est vrai que frère Paco a fait ceci, il a fait cela, il s'est comporté comme ça. Mais dans tout cela, il avait une position, il ne m'a jamais renié. Dites amen là, dites amen là. Il croyait toujours, mais il n'avait pas de force. Dites amen là, la voix tonne. Quelle voix qui a tonné? C'est le Fils de Dieu. Père, pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il faut. Dites amen là. Vous êtes des élus. Aucun démon ne peut vous retenir. Vous êtes des élus. Vous êtes des enfants de Dieu. Satan lui-même ne pourra pas vous retenir. Vous avez un avocat qui parle pour vous. Vous avez un avocat. Frère Branham dit, quand il veut vous faire du mal, il regarde Jésus. Il veut vous faire du mal, il regarde Jésus. C'est Jésus qui parle, le Fils de Dieu. Père, j'ai versé mon sang. Dites amen là, parce que ce nom-là, c'est pas n'importe quel nom. Mon nom dans le livre, mon nom dans le livre. Quand je le vois, je me vois. Quand je le regarde, je regarde. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et votre Père ne peut pas se renier lui-même. J'ai dit à Sœur Laurentine, je te dis une seule chose. Il faut prier pour ta fille. Et puis, il y a un esprit qui vient sur vous. Qui a déjà senti ça? C'est l'amour. C'est l'esprit du pardon. Il y a quelque chose en toi. Ce n'est pas toi, tu es un enfant de Dieu. Il y a une petite voix qui parle dans ton cœur. Tu ne dois pas bouger. Et tu ne bougeras pas. Tu ne partiras jamais. Parce que c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ta nature. Joseph perfection. C'est ce que tu es. On se tient debout. Nous allons prier pour grâce. Si tu veux que je me souvienne de toi, lève la main. Vous savez, l'ange du Seigneur, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance. Elle brise les barrières. Elle brise tout le pouvoir de Satan. Sœur Marie, hier, tu m'as demandé, dans le songe que tu as eu, Satan est sans puissance devant l'affection fraternelle, le pardon. Ça chasse démon. Ça chasse démon, frère. Est-ce que vous me comprenez? Je veux te bénir. Je veux te rendre grâce. Je veux me souvenir de notre sœur. Seigneur, pendant que je parle, je la vois. Je vois en elle le goût du pantalon, le goût des mini-jupes, le goût du péché. Le diable est dans son art. Il est déjà là-bas. Mais nous n'avons pas perdu la bataille. Parce qu'au-delà de l'arbre, il y a une sémence. C'est à elle que je m'adresse. Ainsi, ce matin, la voix de la corne, l'autorité en commandement, appelle l'arbre de grâce, afin qu'elle sorte de la prison, là où elle est, et de venir à l'église, fléchir les genoux devant cette chair, et pleurer, demander pardon à Dieu. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans cette salle, que le diable tient captif. Je brise toutes les puissances sataniques. Je les délivre par la puissance de Dieu. Que l'onction les délivre et qu'ils soient délivrés. Et que tous ceux qui ont besoin de naître, qui ont besoin du pardon, qui ont besoin des vertus, que ça leur soit accordé. Au nom de Jésus, je brise toute barrière satanique. Je brise toute puissance satanique. Et que le pouvoir, le Saint-Esprit, la
nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Glory. Glory, glory. Amen. Vous vous asseoir. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Alléluia. Ainsi, ce matin, nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous et pour tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous donner un secret. Le secret dans l'adoration, c'est votre affection fraternelle. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui a pénétré. Il y a une épée qui vous a traversé. Elle ne sait pas encore à moi aujourd'hui. Est-ce que ce matin, vous voulez vous faire de la coulade? Est-ce que ce matin, si vous êtes courageux et courageuse pour aller vers votre soeur qui est ici, que vous savez qu'il y avait des choses, partez. L'onction va ôter le mal. Parce qu'il y a une onction sur vous. Quand vous allez la serrer, ça va détruire quelque chose qui va vous quitter. N'ayez pas honte. Vous êtes à la porte de la dynamique. Parce que l'affection fraternelle ouvre la porte. Va vers ta soeur que tu sais. Ne va pas vers n'importe qui. Ta soeur que tu sais qu'il y a des choses dans le cœur. Les ressentiments brisent les barrières. Détruis le mal. Les larmes sortent de tes yeux. L'onction te traverse. Vous êtes délivrés. C'est l'ange qui opère la rédemption. Vous êtes des élus. L'onction, le baptême du Saint-Esprit est pour vous la porte vers le ciel. Délivrés, changés, transformés. Les rancunes, cela vous quitte. Les démons vous lâchent. La rédemption s'opère dans vos âmes. L'épée du roi transperce corps, âme, moelle le joint. Ça sépare et ça arrache le péché. Vous ne serez plus jamais les mêmes. C'est terminé. Il y a des démons là que je vois partir. Michael, si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir quelque chose qui est là. Je le sens, frère. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction de la dynamique. Elohim a déclaré ma saison. C'est ma saison où les hommes vieux.
saison et ma saison pour les ans. Lève la main, laissez-moi chanter seul. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Voyez l'heure dans laquelle nous sommes. Ainsi, vous devez comprendre que nous sommes loin dans l'espace du Saint-Esprit, dans la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur est une sphère, est un autre endroit, là où l'épouse vit. Ainsi, là-bas, la manière de penser, la manière de marcher, la manière de voir les choses est au-delà du pentecôtisme. Parce que vous vivez dans la pierre des fêtes elle-même. C'est là que vous êtes. Vous comprenez, frères et sœurs? Ainsi, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ainsi, l'homme humain ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Ainsi, il ne le comprend pas parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, vous ne pouvez pas prendre des éléments naturels, juger Dieu. Parce qu'il est surnaturel, Elohim. Ce matin, j'ai un titre, on prend la Bible, nous allons prêcher. Frère, tu es là? Frère, que Dieu te bénisse. Super. Amen. Gloire à Dieu. Wow. On va plus clair. C'est grave ça.
J'ai un titre ce matin. Wow. Un appel à la résurrection pour la moisson finale. Mon inspiration, comme les anges sont venus pour le réveil du troisième puits de Malachie 4. Mon ça me fait rire encore. L'homme n'est rien. Comme les anges sont venus pour le réveil du troisième puits de Malachie 4, ainsi les anges sont venus depuis le 3 juin 2011 pour le réveil de l'épouse dans la saison de l'homme et le logos. Allons-y dans Matthieu 13, 24, 30. Matthieu 13, 24, 30. Quelqu'un va faire la lecture là-bas parce que ça... Matthieu 13, 24, 30. C'est terrible. Les démons sont foutus sur la troisième phase. Nous n'aurons plus de place pour se cacher. Nous allons commencer le millénium sur la terre. Est-ce que vous me comprenez même? Satan n'aura pas un endroit pour accuser ton frère, pour accuser ta soeur. Il sera lié avant le millénium. Frère Branham dit au millénium, Satan sera lié là. C'est pas chaîne. Il ne va pas trouver quelqu'un chez qui il va faire comméraille. Il va se plaindre. Il va avoir ressentiment. Il est lié parce que vous êtes la parole. Ainsi, nous allons commencer sur la troisième phase. Le diable n'aura pas un endroit où se cacher. Nous allons vivre le millénium. Un peu, on va goûter. Matthieu 13, Pierre, à partir du verset 24 jusqu'à 30. Suivez très bien. On ferme les yeux pour un mot de prière d'abord. Béni sois-tu, Père céleste, donateur de tout don précieux. Ainsi, ce matin, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta fidélité et ta bonté. Nous te disons merci pour l'onction que tu as répandue. Nous savons que notre miel a collé. Ainsi, la porte vers la venue du Seigneur nous a été ouverte ce matin. Ainsi, nous sommes montés. Nous ne voulons plus descendre. Nous voulons rester là-bas. Seigneur Père, toutes choses sont prêtes. Que le feu de la charité descende ton étang ce matin afin de nous délivrer. Nous te rendons la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Pierre, lis ça. Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Merci, nous bénissons Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Les moissonneurs, ce sont les anges qui viennent moissonner dans le saut soleil de Dieu afin de vous moissonner, vous cueillir et vous planter dans la résurrection. Et Satan ne peut pas le stopper. C'est trop tard pour le diable. Nous sommes prêts. Nous sommes mûrs. Maintenant, la sagesse est prêchée à ceux qui sont matures. Dites Amen. Aucun démon ne peut nous arrêter. Aucun membre d'église. C'est l'heure. Nous mettons aujourd'hui un point final à l'histoire du monde. Maintenant, c'est l'heure. Frère Branham le dit. Dites Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il le dit. Donc Christ s'est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit, nous sommes en train de mettre un point final à l'histoire de ce monde. Où le temps va se fondre dans l'éternité. Dites Amen. Et nous voulons être prêts pour cette heure. Ainsi, frère Branham, 57 ans après, il a fait cette prière dans la brochure. Christ s'est révélé dans sa propre parole. Il dit, l'heure vient
où nous allons mettre un point final à l'histoire de ce monde. Je l'avais dit, arrivé à un certain niveau, des gens doivent mettre le point pour mettre fin à l'histoire de ce monde. 57 ans après, nous sommes ici, dans cette ville. Nous mettons le point pour dire que le temps et l'éternité ont fusionné ensemble. Satan ne peut pas nous arrêter parce que c'est l'heure de ces choses-là. Rien ne va nous stopper. Est-ce que vous le croyez? Vous devez être prêts dans l'heure dans laquelle nous sommes. Parce que maintenant, nous allons rentrer dans une sphère très importante où le diable n'aura pas un endroit où il va se cacher. Dites Amen. Satan ne peut pas nous arrêter. Il ne veut pas nous nuire. Il sera sans puissance dans nos vies, dans nos maisons, au travail. Dieu est descendu pour nous délivrer. Il ne peut pas nous arrêter. Dites Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a aucun moyen pour vous de croire la troisième phase, le troisième pull, avec vos 5 sens, avec vos pensées. Il n'y a pas de moyen. Alors Dieu, il vous a tellement aimé qu'il a mis une sémence dans vos âmes. Vous ferez un chemin pour vous permettre de descendre sur la troisième phase et croire la parole. Le diable ne peut pas vous arrêter. Aucun démon ne peut vous stopper. Vous êtes ici de manière inconsciente. Dites Amen. Vous croyez quelque chose que vous ne comprenez pas, mais vous le croyez parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une sémence. Vous le croyez? Il y a une sémence en vous que le diable ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas le stopper. Vous croyez quelque chose que Satan lui-même ne comprend pas. Il essaie de jouer dans votre esprit humain, mais il ne sait pas qu'il y a un mystère dans vos âmes, une sémence pour produire le miraculeux. Ainsi, asseyez-vous. Vous comprenez l'heure dans laquelle nous sommes. Parce que votre conscience ne vous a pas été donnée pour croire en Dieu. Pourquoi la troisième phase? Aucun homme sur la terre ne pouvait comprendre le troisième pull, ne pouvait comprendre la troisième phase. Voilà pourquoi quand frère Branham est entré là, il a dû être respectueux. Il a dû rester là en attendant. Dieu t'amène que l'ange lui-même vienne à lui pour lui expliquer cela. Parce que vos 500 ne peuvent pas entrer dans cette sphère et adorer Dieu. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Alléluia. Voilà pourquoi en cette heure, Dieu est descendu. Dieu Amen. Il vous a fait un chemin depuis vos âmes afin d'être attentifs, mais obéissants. Vous allez défier la loi de la gravitation et tous les démons de l'enfer. Asseyez-vous, je le place, que vous comprenez. Amen. Vous allez comprendre, vous devez prendre la révélation que votre nom est dans le livre. Vous devez prendre ça et adorer Dieu aujourd'hui. Ainsi, vous ne devez pas venir ici pour comprendre, parce que vous n'avez pas besoin de comprendre, connaître la mécanique quand vous entrez dans le troisième pull. La seule chose qu'il vous faut connaître, c'est la dynamique. Ainsi, la dynamique, vous devez savoir qui parle et qui vient à vous. Si vous savez ces choses, Satan ne peut pas vous arrêter. Le diable ne peut pas vous stopper. Dites Amen. Dites Amen. Quand l'agneau fait la voix, quand la voix a crié, qui est dit de prendre le livre et de briser les sceaux? Dites Amen. Il y a personne dans les cieux. Il y a personne sur la terre. Il y a personne sous la mer. Il y a personne. Et Jean pleurait. Amen. Il y a une voix qui a crié. Ne pleure pas, Jean. L'agneau est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Ce qui a fait que Jean a jubilé, ce n'est pas l'agneau que Jean a vu, mais c'est son nom qui est dans le livre. Quand tu vois ton nom, tu n'as plus besoin de comprendre la parole, parce que tu sais que tu seras adopté, tu seras parfait, parce que tu as vu ton nom. Quand tu vois ton nom, tu n'as plus besoin de comprendre la parole. Quand Jean s'est tourné, il a vu son nom, il n'a pas vu l'agneau. Dieu t'amène, il a vu son nom. Dieu t'amène, quand il a vu son nom, c'était suffisant pour entendre la voix. Quand tu vois ton nom, tu entends la voix, tu ne cherches pas à la comprendre, parce que tu sais que tu as vu ton nom dans le livre. Ainsi en 2011, nous n'avons pas cherché à comprendre ce que Frère Coleman est en train de faire, mais nous avons vu notre nom dans le livre, dans la manifestation du qui est la voix. Dites Amen. Et ce matin, vous êtes ici, vous voyez votre nom.
Votre nom dans le livre vous place dans un état d'inconscience qui fait que vous ne réfléchissez plus. Parce que ce dont vous avez besoin, c'est de voir votre nom, un aile qui est devant vous. Dites Amen. Jean a vu Jean. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait le stopper. Jean a vu Jean. Dites Amen. Il ne s'est même pas occupé de l'agneau qui venait dans les éternités parce qu'il savait que son nom était à côté de lui. Et ce matin, ne vous inquiétez pas. De la troisième phase, vous devez voir votre nom. Laissez-moi vous dire, ne cherchez pas à savoir si votre pasteur est dans le quintuple ministère ou bien il n'est pas, mais cherchez à voir votre nom. Si vous voyez votre nom, vous allez comprendre que l'ange est ici, parce que le Fils de l'homme, ce n'est pas le Fils adopté. Le Fils de l'homme, c'est lui qui a votre nom. C'est lui qui a votre nom. C'est lui qui a votre nom. Est-ce que vous le croyez, frère? Vous devez le comprendre. L'heure dans laquelle vous êtes, alléluia, qui a dit de prendre le livre et de briser les sorts. Jean s'est tourné et il a vu Jean, son nom dans le livre. Alors il a compris que la révélation et la vision étaient parfaites. Dites Amen. Aucun démon de l'enfer ne peut arrêter Jean. Tout le ciel m'a entendu. Moi Jean criait. Moi Jean poussait des cris. Satan n'a pas pu l'arrêter. Et ce matin, il ne vous arrêtera pas. Vous marchez sur la terre parce que vous savez que votre nom est dans le livre. Dites Amen. Le diable ne peut pas vous stopper. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas l'heure de chercher à comprendre. Parce que la troisième phase, vous n'avez pas besoin de connaître la mécanique, mais c'est de connaître la dynamique. Ainsi, vous devez savoir votre nom dans le livre. Parce que dans le temps de la rédemption, vous devez savoir qui est Elohim et qui est Satan et qui est-ce que vous êtes. Ainsi, quand vous savez ces choses, rien ne peut vous stopper, rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous bloquer. Parce que vous savez que votre nom est dans le livre. C'est le secret de votre adoration, de votre baptême du Saint-Esprit. Ainsi, le diable ne peut pas vous stopper. Dites Amen, parce que vous savez que vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous comprenez l'heure dans laquelle nous sommes. Vous comprenez la saison, vous comprenez le temps. Ainsi, le diable veut essayer de vous arrêter. Mais il ne sait pas que lorsqu'il descend, il a relâché le pardon, le miel. Cela a ouvert la porte vers Christ. Ainsi, nous sommes dans l'espace du Saint-Esprit afin de vaincre chaque démon de l'enfer. Goliath sera vaincu. Il ne pourra pas nous retenir. Les puissances sataniques, les puissances intellectuelles ne pourront pas nous arrêter. Parce que nous-mêmes, nous sommes la venue du Seigneur. Vous devez comprendre, parce que de quoi tu parles, nous sommes la venue du Seigneur. Ainsi, vous devez comprendre, quand même nous prêchons la parole hors saison. Amen. Nous ne pouvons pas vous amener à la perfection. Ainsi, le quintuple ministère doit prêcher la parole en saison et hors saison, afin de vous amener à la perfection. Parce que lorsque nous prêchons la parole hors saison et que nous prophétisons la parole au futur, ainsi, vous ne pouvez pas être adopté. Vous n'aurez que la connaissance des mystères, mais je prêche la parole en saison et hors saison pour vous amener à la perfection. Dites Amen. Voilà pourquoi David est venu devant Goliath. C'était la fin pour Israël. La fin. La fin. S'ils échouaient, ils allaient être esclaves. Le seul témoignage qu'ils avaient, c'était ce que Moïse avait fait. Et ce que Moïse leur a dit que Dieu va faire. Devant Goliath. Soit on le bat, ou bien soit on est esclave. Des individus dans la bataille qui fait rage. Le diable veut vous bloquer. Mais David était venu là, ce jour-là. Il n'avait pas seulement une expérience dans le futur ou d'hier, mais aujourd'hui, il devait faire descendre Dieu sur la scène. Sinon, Israël allait devenir esclave. Et si ce matin, vous devez comprendre, votre famille compte sur vous, vos enfants comptent sur vous, l'heure est venue. Dites Amen. Dites Amen.
David n'est pas seulement venu avec la révélation de lui seul. Il pensait à son père. Il pensait à sa mère. Il pensait à ses frères qui étaient dans le combat. Il n'était pas seul. Il a dit, le Dieu d'hier, je n'en veux pas. Le Dieu du futur, je n'en veux pas. Aujourd'hui, je dois faire descendre le Dieu surnaturel sur la scène. Je n'ai pas besoin d'un Dieu mort, un Dieu au temps présent. C'est de ça que j'ai besoin pour délivrer mon père, ma mère et mes enfants. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi vous devez être en feu. Vous ne devez pas rester tranquille. Être dans la bataille. Je suis en guerre. Amen. J'ai besoin d'une révélation au temps présent. J'ai besoin d'une expérience au temps présent. Une Pentecôte nouvelle. C'est de ça que j'ai besoin. Aujourd'hui, Dieu doit me visiter. Aujourd'hui, je dois avoir un témoignage. Aujourd'hui, je dois venir devant Goliath. Aujourd'hui, Dieu doit être sur ma scène. Aujourd'hui. Pas demain. Pas hier. William Branham est mort. Où est le Dieu de William Branham? Où est le Seigneur? Le Dieu d'Élie. S'il est là, où sont ses miracles? Où sont ses signes? Où sont ses prodiges? C'est de ça que nous parlons. Nous sommes arrivés à un niveau. Si nous ne bougeons pas, nous allons être esclaves. Mais nous bénissons Dieu que depuis le 28 juin, Michael est descendu après le départ de Frère Coleman. Copie d'abord. Gloire, ouais. Nous serons délivrés. Ne vous inquiétez pas. Nous parlons du Dieu au temps présent. Du talent. Je ne parle pas d'une histoire. Je parle d'aujourd'hui. Je parle de celui-là même, du Tamel qui a donné le sang à Saint Laurentine. Je parle du Dieu qui a délivré Frère Pacom. Je parle du Dieu qui a maudit le diabète. Du Tamel, c'est de lui que je parle. Aujourd'hui, nous avons le preuve. Aujourd'hui. L'ange a dit à Frère Coleman, ils n'entendront pas seulement la vérité, mais ils verront l'expression de la vérité par des signes, miracles et prodiges. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, si nous ne vaincons pas, nous allons devenir esclaves. Aujourd'hui, si nous ne vaincons pas, nous allons devenir esclaves. Mais ce n'est pas possible. Nous avons été préparés dans le désert du Tamel avec 3 attaques sauvages. Nous sommes prêts. Je sors sur la toile des phases pour identifier la pierre de fête. Le Dieu de Joe Coleman et de William Branham est dans cette salle. Le même Dieu du Tamel. C'est de lui que je parle. C'est de lui que je parle. Ton cancer peut te quitter. Ton mal peut disparaître. Frère, sœur, est-ce que vous savez comment adorer? Vous devez chercher l'ange. Vous devez chercher. Cherchez l'ange. Ne croisez pas les mêmes bras. Cherchez l'ange. Cherchez à toucher le vêtement. Cherchez-le. Vous devez le voir. Ne croisez pas les bras. Vous allez le voir. C'est votre heure. C'est votre saison. Suivez très bien, frère. L'heure dans laquelle vous êtes, vous devez savoir ce que Dieu fait aujourd'hui et pourquoi il opère tous ces signes, miracles, prodiges au milieu de nous. Pourquoi Dieu se manifeste? Parce que c'est l'heure. Nous arrivons maintenant à Kades Barnea. Nous avons une décision à prendre. Dites Amen. Sinon nous retournons
en arrière. Dites amen. Et Satan va nous avoir. Les démons qui sont sur nos pieds. Tous ceux qui ont accroché nos pieds.